Merci beaucoup pour votre question. D'abord, je commence par dire que je suis José Kaniki Kalombo du Rassemblement des démocrates tshisekedi-istes, piloté de main de maître par notre autorité de référence, c'est-à-dire son Excellence Sylvain Mutombo Kambinga. Vu tout ce qui s'est passé, après, n'est-ce pas, le travail de l'informateur qui a pu dégager une majorité, les chefs de l'État étaient dans l'obligation, si je peux le dire ainsi, de pouvoir nommer un Premier ministre, et il a nommé le Premier ministre qui est Jean-Michel Sama Lokone Kyenge. C'est lui qui joue au fait le rôle du formateur. Eh bien, dans ces pays, nous ne pouvons pas constituer un gouvernement à la va-vite. Nous ne pouvons pas constituer un gouvernement n'importe comment. Il faudrait tenir compte de beaucoup de paramètres et de certains critères pour pouvoir, n'est-ce pas, à partir de cette majorité dégagée, à partir des regroupements qui ont pu, n'est-ce pas, qui ont pu accepter d'accompagner le chef de l'État, parler avec eux, donner, n'est-ce pas, les critères qu'il faudra pour ces potentiels candidats, n'est-ce pas, au poste ministériel. Donc, les formateurs, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama, est dans son droit et dans son élément afin de pouvoir faire ce qu'il est en train de faire comme travail. Nous osons espérer, nous au RDT, parce que nous sommes, il faudrait les signaler et les dire ici clairement, que nous sommes ceux-là qui ont soutenu le chef de l'État, qui ont accompagné le chef de l'État lorsqu'il était candidat, c'est-à-dire l'UDPS, l'UNC et le RDT qui est la deuxième force du tshisekédisme. Nous osons croire que nous aurons notre place parce que c'est quelque part des droits même. Voilà un peu. Et en termes de critères, pour éviter ou pour faire la différence du gouvernement passé et c'est l'Union sacrée, qui pouvez-vous dire ou qu'est-ce que vous pouvez dire au Premier ministre en termes de casting du nouveau membre du gouvernement qui va diriger? Merci beaucoup. Je pense que le Premier ministre est d'abord lui-même jeune. C'est déjà une bonne chose. Donc, quelque part, les jeunes se sont déjà retrouvés. C'est un nouveau visage de notre classe politique. C'est l'un des critères aussi que je pense que la majorité des Congolais auraient bien voulu voir au niveau de la primature, et c'est ce que le chef de l'État a offert au peuple congolais d'une certaine manière. Donc, lui déjà, je pense que les critères qu'il doit retenir, c'est d'abord les critères de moralité. Parce que vous savez, dans ces pays, nous avons eu des ministres, nous avons eu des hommes au niveau politique qui étaient des détourneurs de biens publics, qui s'est plongé dans les malversations financières, dans les détournements. Je pense que le Premier ministre doit jeter l'œil et les bons pour permettre à ce que ce genre de personnes ne se retrouvent pas dans ces gouvernements. Lui-même a pu dire que ça sera un gouvernement de combat, un gouvernement des warriors, c'est-à-dire des guerriers. Je pense qu'il devra poser des critères pour que les personnes qui seront choisies, qui seront nommées, soient des personnes combattantes, des personnes qui auront vraiment la volonté, ferme volonté de pouvoir accompagner les chefs de l'État et surtout de satisfaire aux besoins du peuple congolais. Donc, les critères des compétences, mais aussi les critères des moralités, mais aussi d'expérience pour permettre, en fait, on doit mélanger, parce que je voudrais signaler ici que j'ai l'habitude de dire, en tout cas, que la République n'est pas faite que de nouvelles têtes. Non, il y a aussi des anciennes têtes. Mais seulement il faut trouver l'équilibre juste qui pourra permettre à ce que les deux générations ou bien les deux approches puissent, n'est-ce pas, travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà un peu les critères essentiels, hormis certains critères qui peuvent concourir pour la formation de ces nouveaux gouvernements. Pensez-vous
en termes de critères, selon ce que vous venez d'énumérer, que le RDT peut avoir des gens qui peuvent remplir tous ces critères pour être encore représentés au gouvernement? Mais vous savez, nous, au RDT, nous sommes des tshisekédistes. On ne nous a pas appris la corruption. On ne nous a pas appris à détourner le bien public. Donc, déjà, de ces faits, je pense que les RDT, d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir ce que le travail plutôt que son Excellence Sylvain Mutombo, qui vient du RDT, l'autorité des références, a pu faire dans la façon dont il a travaillé au sein du gouvernement Ilukamba. Et nous osons croire que non seulement lui, il les mérite, vraiment il les mérite par rapport à son travail, il a les compétences, il remplit ces critères-là de moralité, il remplit plutôt tous les critères que je viens d'énumérer ici, mais au-delà de lui, je suis là, au-delà de lui, il y en a encore beaucoup d'autres au niveau du RDT. Est-ce que le RDT doit toujours participer au gouvernement? Est-ce qu'il ne peut pas soutenir les chefs d'État tout en regardant de loin aussi? Vous savez, nous avons fait 37 ans, 38 ans dans l'opposition. Donc, nous n'avons pas eu le pouvoir à cette époque-là. Et pourtant, nous avons été derrière le chef de l'État. Autrefois, n'est-ce pas, président de l'UDPS. Autrefois, nous étions des combattants. Autrefois, nous recherchions, n'est-ce pas, le bonheur du peuple congolais à travers des manifestations, à travers la pression politique pour permettre à ce que nous puissions arriver aujourd'hui à ce niveau. Donc, le RDT a fait ce travail-là. Mais aujourd'hui que nous sommes au pouvoir, nous avons milité aussi pour avoir ce pouvoir-là. Nous sommes un parti politique, nous sommes une plateforme politique. Donc, nous pensons que c'est des droits que nous puissions gagner le pouvoir, parce que c'est ça le but même pour lequel nous avons été créés. C'est gagner le pouvoir, les gérer, les conquérir et les garder le plus longtemps possible. Donc, nous sommes dans la ligne de conduite ou dans l'objectif d'un parti politique. Pourquoi vous voulez que nous ne puissions pas participer, n'est-ce pas, à l'édification de la nation à travers nos représentants qui pourront travailler au niveau du pays pour pouvoir permettre à ce que les pays puissent avancer. Donc on peut retenir que le RDT demande le partage équitable du pouvoir. Nous ne demandons pas le partage équitable du pouvoir, mais nous pensons que par rapport à notre cursus, par rapport à notre parcours avec le président de la République, eh bien, nous pensons humblement que nous avons notre place. Pas pour, n'est-ce pas, se remplir les poches. Ah non, nous avons notre place pour travailler pour l'intérêt général de la nation, c'est-à-dire, eh bien, le peuple d'abord. La République démocratique du Congo est victime de l'incident diplomatique qui vient de se dérouler ici, à l'est de la République démocratique du Congo, précisément au nord Kivu, où ça a coûté la vie du diplomate italien. Il s'agit de Luca Tenacio, qui est l'ambassadeur de l'Italien en République démocratique du Congo. Comment avez-vous appris ces news et quelle a été la réaction du RDT par rapport à ces drames qui nous est parvenu tous? Merci beaucoup. Mais avant tout, par rapport à votre question, j'aimerais ici déplorer déjà cet assassinat, non seulement de l'ambassadeur italien qui s'est retrouvé de l'autre côté, mais aussi déplorer la mort de nos compatriotes congolais. Pas seulement ceux-là qui sont morts avec monsieur l'ambassadeur, mais plutôt à tous ces morts que nous avons connus dans ces pays. Nous déplorons tous ces morts. Voilà pourquoi le chef de l'État et nous au RDT, étant rationnels et gardant le bon sens, nous avons pu présenter nos condoléances au niveau du RDT et notre autorité de référence, Sylvain Mutombo, a pu, n'est-ce pas, présenter les condoléances au nom de toute la famille du RDT. Donc, voilà un peu. Mais pour entrer dans la matière, moi je pense qu'il y a anguille sur roche. D'ailleurs, si vous suivez un peu aux dernières nouvelles, je pense que l'Italie, les autorités italiennes ont pu démontrer ou ont pu dédouaner, n'est-ce pas, les autorités de la République du Congo. Parce que moi je me pose des questions. Comment cet ambassadeur s'est retrouvé seul au niveau des Rutshuru dans une zone si rouge avec, je ne sais pas, juste des véhicules où était mentionné le programme alimentaire mondial, c'est-à-dire le PAM. C'est bizarre.
est-ce que l'ambassadeur a eu à se signaler au niveau des autorités pour une meilleure sécurité? Voilà pourquoi les autorités italiennes déjà ont dit que c'est là ne pas à mettre sur la tête des autorités de la RDC, mais plutôt ils ont eu à reprocher des choses ou à désigner comme un peu responsable l'ONU, n'est-ce pas? Et même le PAM pour parler plus précisément. Donc je pense que l'ambassadeur était sous la sécurité ou je ne sais pas, sous la conduite du PAM. Je pense qu'il y a des choses qui ne devraient pas se faire normalement. Mais au-delà de cette condamnation ou je ne sais pas des autorités italiennes, moi je pense que nos services de sécurité doivent encore ouvrir l'œil et les bons. Nous ne pouvons pas accepter que dans ces pays, que les choses continuent à se passer comme ça, où il y a des ambassadeurs qui circulent n'importe comment, n'importe où, et nous mettre après en porte-à-faux avec la communauté internationale. Nous ne sommes pas d'accord avec cela au RDT. Donc, je pense que la prochaine fois, et même le chef de l'État a saisi l'occasion pour, n'est-ce pas, parler de ça dans un conseil de sécurité qui s'est tenu, je pense, il y a cela 2 à 3 jours, où on a pris des résolutions que plus jamais les ambassadeurs ne pourront circuler n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que c'est normal qu'un diplomate se déplace d'un pays où il est en mission sans pourtant signaler? Mais c'est ce qui est terrible. Au fait, ce sont les héritages du régime passé. Si ces ambassadeurs ont eu à avoir cette habitude, c'est-à-dire nous devons comprendre que ce sont des choses qui n'ont pas été encadrées à l'époque, parce que sinon cela ne devait pas être fait aussi que ce sont des tares du régime passé que le président de la République et toute son équipe doivent mettre un terme. Voilà pourquoi les chefs de l'État et je pense les affaires étrangères et tous les autres services ont pris des décisions dans le sens que cela ne se reproduise plus jamais dans notre pays et que tout déplacement de l'ambassadeur doit être signalé, tout déplacement des autorités étrangères doivent être signalés pour que nous ne puissions pas vivre ce genre de choses. Mais j'aimerais ici signaler, mais je refuse ici, étant que Congolais, étant que du RDT, que ces Occidentaux, qui qu'ils soient, nous fassent des leçons. J'aimerais dire ici, eux qui sont si bien outillés en matière sécuritaire, qui ont tous les matériels possibles, mais ils ont vécu les attentats de 11, par exemple à New York, du 11 septembre. Je me rappelle de ces attentats terroristes au niveau de Charlie Hebdo, à Nice, en Belgique, en Espagne, à Londres. Donc vous comprenez que des incidents de sécurité peuvent se passer au niveau mondial, même dans ces pays-là. Et si maintenant cela se passe dans notre pays, c'est vrai, nous déplorons, mais seulement je refuse à ce que les Occidentaux nous fassent des leçons alors qu'eux-mêmes aussi, d'une certaine manière, ont une grande part de responsabilité avec tout ce qui se passe au niveau de l'Est par rapport à l'insécurité. Il y a une question qui tourne aux têtes des peuples congolais concernant le Nord Kivu. Pourquoi seulement ces diplomates-là choisissent de se déplacer seulement au Nord Kivu ou à l'Est de la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a beaucoup de provinces qui ont aussi besoin des aides humanitaires et consorts. Pourquoi et tout se précipite seulement au Nord Kivu ou à l'Est de la République démocratique? Vous comprenez par là que Yango Siroche, pourquoi tout ce monde, généralement, passe par l'Est, atterrissent à l'Est? Eh bien, c'est les nerfs de la guerre. Les minéraux, les carrés miniers, comment on appelle ça, la fraude, et tout ce genre de choses, c'est au niveau de l'Est. L'insécurité, c'est à l'Est. Au fait, la zone rouge, c'est-à-dire que ça sous-entend cette zone qui est devenue rouge, c'est-à-dire qu'il y a des choses impropres qui se passent de l'autre côté là-bas. Nous allons accuser les ambassadeurs d'être derrière certaines choses, c'est possible. C'est possible qu'ils soient derrière ces choses. Pourquoi on ne se retrouve jamais au Bas-Congo? Pourquoi on ne se retrouve jamais au Bandundu? Pourquoi on ne se retrouve jamais à l'Équateur ou je ne sais pas au Kasaï? C'est quand même bizarre. Donc, nous pensons que
Yaoundé-sur-Roche, lorsque vous voyez que la MONUSCO, que les PAM ne sont pas contrôlés, ils échappent au filet, n'est-ce pas, normal de contrôle des services de l'État, vous devez comprendre quelque chose. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans toutes les tribunes où il est passé depuis sa prise, n'est-ce pas, du pouvoir, dans toutes les tribunes internationales et mondiales, il en a parlé. Il a doigté ces Occidentaux en disant que ce qui se passe au niveau de notre pays à l'Est va concerner le monde entier. Et vous avez vu aujourd'hui que lorsqu'il y a eu un ambassadeur, c'est toutes les capitales mondiales qui en parlent. Mais lorsque le chef de l'État parlait de ces choses au profit du peuple congolais, toutes ces capitales mondiales, occidentales, étaient sous silence. Donc, je pense qu'il y a certaines bizarreries, mais nous osons croire qu'avec le mécanisme et la volonté et le travail que le chef de l'État, n'est-ce pas, poursuit dans l'intérêt du peuple congolais, ces choses finiront par s'arrêter parce que franchement, nous en avons marre, le peuple congolais en a marre de continuer à voir que ces dignes fils tombés d'une façon brutale, d'une façon atroce. Un message final à la population congolaise ainsi qu'au nouveau Premier ministre Sama Lukonde concernant son gouvernement, parce qu'il y a eu des priorités qu'il a soulever lors de sa première prise de parole face à la presse, notamment dans le secteur de la sécurité, surtout à l'Est de la République démocratique du Congo. S'il faut lancer un message et aussi un message à la population congolaise qui attend le fruit de l'union sacrée. Merci beaucoup. Concernant la sécurité et au Premier ministre, il a si bien dit lui-même que c'est un gouvernement de warriors, de combat. J'ose croire que cette fois-ci, les signaux vitaux vont être présentés à la population dans le cadre du travail pour ramener la sécurité de l'autre côté. Ils doivent se mettre rapidement au travail parce que le peuple congolais a tant besoin de la paix au niveau de l'Est. Mais au-delà de la paix à l'Est et de la sécurité, je pense que le peuple congolais attend l'amélioration sociale. Ça devient comme si un slogan. Ah non, nous devons continuer à parler de ça. Parce que c'est ça qui va permettre à ce que les résultats soient palpables et probants, n'est-ce pas, pour le chef de l'État au bénéfice du peuple congolais. C'est-à-dire que le Premier ministre doit en tout cas faire en sorte que le pouvoir d'achat du peuple congolais soit regagné. Au niveau du RDT, nous disons ceci au Premier ministre, que le RDT a toute sa place dans ce gouvernement parce qu'il ne faudrait pas l'oublier que nous avons accompagné le chef de l'État afin qu'il puisse être élu président de la République. Vous avez été consulté, les RDT? Oui, nous avons été consultés avec l'informateur, le professeur Bahati, mais jusque-là, je pense qu'avec le Premier ministre, comment on appelle ça, les formateurs du gouvernement, je pense que d'ici là, on pourra toujours passer. Mais même si, je l'ai dit bien, je le signale même si nous ne sommes pas consultés, c'est que nous sommes de la famille du chef de l'État, de la famille politique du chef de l'État, et nous pensons que ça sera même amende honorable et de droit de pouvoir être compté parmi ceux-là qui vont faire partie de ce gouvernement Sama Lukonde Kyenge. Et pour la population qui attend le résultat de cette union sacrée? Je dis ceci à la population de continuer à faire confiance au chef de l'État, de faire confiance au Premier ministre et de continuer à espérer parce que l'espoir fait vivre. C'est vrai que les difficultés sont énormes, nous en sommes conscients, mais nous ne pouvons pas lâcher, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons continuer à faire pression aux politiques. D'ailleurs, le chef de l'État l'a si bien dit au niveau de l'Union africaine lorsqu'il prenait les commandes de l'Union africaine, c'est que la population doit continuer à faire pression sur le politique. Nous, le politique,
la population doit continuer à exiger de ses autorités, de ses dirigeants, de choses pour l'amélioration de son vécu quotidien. Mais aussi, je m'adresse au peuple congolais, nous devons aussi accompagner les dirigeants pour qu'ils fassent mieux. Lorsqu'ils prennent des décisions, nous ne devons pas toujours là à refuter, nous ne devons pas toujours être là à rejeter. Nous devons comprendre l'importance des décisions qu'ils prennent et lorsque nous aurons accompagné ces décisions, vous allez voir que notre situation, notre vécu quotidien aussi va pouvoir progresser, va pouvoir aller de l'avant en accompagnant la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.